On investit encore cette année 110 millions d'euros de travaux dans l'ensemble des lycées de Normandie, quel qu'il soit, quel que soit le lieu. Il faut qu'on le fasse parce que les établissements ont besoin d'être rénovés, d'être améliorés, d'être isolés. L'enseignement professionnel, en règle générale, en France et en Normandie aussi, comme partout ailleurs, a une image parfois de formation de second rang. Et donc on a voulu montrer que ce n'était pas vrai du tout. C'est des formations très pointues, c'est des formations qualifiantes, qu'il n'y a aucune différence pour nous. On restaure beaucoup d'établissements en Normandie et on a voulu montrer que la voie professionnelle avait aussi droit à l'écoute, à l'intérêt et au financement de la région. C'est toujours très long, les constructions publiques. Le projet de premier ordre, c'était de fusionner les deux sites, le site Éole et le site Clément Ader. Donc il a fallu faire une opération tiroir, c'est-à-dire de construire ou reconstruire une partie de bâtiment pour qu'elle soit occupée par une partie qu'on va reconstruire dans un second temps. Et donc il y a eu 3 phases de fait pour cette partie application. Dès qu'on fait des travaux dans un établissement, quelle que soit la taille des travaux, qu'on rénove, on isole, on traite les problèmes d'amiante, on change les fenêtres, on isole de l'extérieur, on isole de l'intérieur, on utilise tous les matériaux nouveaux. Ensuite, en isolation extérieure, on est sur une isolation polystyrène revêtue d'une brique de parement. Et on utilise des systèmes de chaufferie aussi très modernes pour consommer le moins possible. On a des chaudières en cascade, c'est-à-dire que la première sur votre gauche elle va se mettre en route. Et si la demande est trop importante, la deuxième se mettra en route. Et si en plus il y a une forte demande, la troisième se déclenchera. On est sur des brûleurs verticaux, ça augmente l'efficacité de la chaudière. C'est 30% d'économie de chauffage immédiate. C'est extrêmement intéressant parce que le fonctionnement d'un lycée, c'est des années. Donc il est amorti au fil du temps assez rapidement. Donc c'est la région qui finance à 100% l'établissement, la construction. Et on a été accompagné par la Banque des Territoires qui nous a permis d'assurer le financement derrière. Mais c'est la région qui a payé à 100% la construction. Parce qu'une collectivité doit investir, doit donner des outils à ses administrés, quels qu'ils soient, et notamment des outils de formation. Donc quand on est une commune, c'est les écoles. Quand on est un département, c'est les collèges, une région, c'est les lycées. Et on se doit de former nos jeunes dans des cadres acceptables et décents. Et ils viennent voir et ils ressortent et ils parlent de leur établissement. Et il n'y a pas de meilleur ambassadeur que ceux de son propre territoire. Donc que les gens de Bernay et du secteur soient fiers de ce lycée, c'est parfait parce que ça va renforcer son attractivité.